Nous allons voir dans ce tutoriel comment réaliser ce que l'on appelle un diagramme polynique. Alors tout d'abord, un petit rappel, lorsque on veut déterminer le climat d'une période dans une zone donnée, il est possible de se référer à la répartition des pollens. En effet, chaque pollen correspond à un type de végétal et chaque type de végétal a des caractéristiques climatiques qu'il préfère. Donc, on va récupérer ces pollens dans une forme de dépôt relativement régulier qu'on appelle la tourbe. Et en fait, plus on descend en profondeur, plus la tourbe indique un âge ancien. Donc ici, vous avez les données qui ont été retrouvées dans une station à l'est des États-Unis. Vous avez, comme vous pouvez le voir ici, l'âge, la profondeur et les types de pollen. Alors, en fait, on détermine l'âge grâce à la profondeur et grâce au fait que l'on connaît la vitesse de dépôt de cette tourbe. Donc, pour notre diagramme polynique, ce qui va nous intéresser, c'est l'âge et les types de pollen. Pour ce faire, je vais donc d'abord sélectionner mon âge et je vais m'efforcer de ne pas sélectionner la profondeur. Pour cela, j'appuie sur la touche CTRL, commande si vous êtes sur Mac. Je sélectionne mes données et je vais dans un premier temps créer un graphique. Insertion, graphique. Je choisis le type de graphique. Cela va être un nuage de points avec courbe tracée. Voilà. Donc j'ai mon graphique, comme vous le constatez, il est un petit peu petit. Une grande règle quand on veut communiquer, il faut faire des documents qui sont grands, bien lisibles. Voilà, j'agrandis. J'ai bien mon graphique avec ici mes légendes correspondant au type de pollen. Ici, eh bien, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de titre au niveau des axes. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est titrer ces axes. Pour cela, je vais choisir ajouter un élément au graphique et je vais prendre titre des axes. Alors là, on parle d'axe horizontal. Soyons très très clairs, on est en sciences. Ce qu'on appelle l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc sur l'axe des abscisses, je vais avoir le temps. Et je le sais grâce à mon tableau, le temps est indiqué en années. Alors bien sûr, ce temps a été déterminé grâce à la profondeur. Pas très visible, hein. Donc on va grandir la taille. Là aussi, pensez toujours au respect des règles de communication. Et puis il me reste mon axe désordonné, qu'on a vu appeler l'axe vertical. Là, il s'agit du pourcentage de pollen. Même remarque, je vais agrandir ma taille pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. Alors, je vais choisir 14, 14, c'est bon. Donc maintenant, j'ai un graphique qui est lisible, mais sans titre. Alors, je vous rappelle que dans un document, on doit toujours donner un titre. Ici, c'est la répartition des pollens en fonction du temps dans l'est des États-Unis. Je viens d'obtenir un diagramme polynique. Il est titré, les axes sont titrés, les unités sont indiquées, sauf sur le pourcentage de pollen parce que c'est un pourcentage. Mais je remarque que je souhaite représenter le temps donc du passé vers le présent. Or là, l'axe horizontal qui représente le temps, lui, c'est l'inverse. Je vais donc devoir inverser mon axe. Alors comme toute action sur un élément d'un logiciel, on va d'abord sélectionner. Je vais donc sélectionner mon axe et je vais appliquer un certain nombre de, modifications. Vous voyez, attention, il y a des petites subtilités à respecter. Je vais le mettre en forme et vous voyez que j'ai un volet format. Alors il peut arriver que le volet format s'ouvre tout de suite, c'est beaucoup plus pratique. Voilà tout ce que je peux faire. Alors là, j'ai plusieurs options. Ça va être les couleurs, l'épaisseur des traits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inverser les axes. Je vais donc aller ici sur Option d'axe, valeur en ordre inverse. Et comme vous voyez, ça a inversé mon axe. Les données se sont réparties automatiquement. Je ferme. J'ai donc obtenu maintenant un diagramme polynique de la région de l'Est des États-Unis. Le temps a été déterminé grâce à la profondeur des tourbes. Je vais donc pouvoir travailler dessus. Alors, je remarque qu'on pourrait encore l'améliorer, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un écart hein, entre cette valeur-là et le temps zéro. Le temps actuel, c'est tout simplement que, comme vous le voyez, on n'a pas de données. Donc,
Ce qu'on pourrait faire encore, c'est pour améliorer les choses, ce serait de faire démarrer le les graphiques à T0, sauf que T0, en fait, on n'a pas d'information. Donc on va le laisser tel quel. On sait que là, par exemple, c'est une lacune de temps dans lequel on ne peut pas trouver d'information. Voilà, quelques rappels par rapport à ce diagramme polynique. Donc, il provient de l'étude de ce qu'on va retrouver dans des tourbes en fonction de la profondeur, que cette profondeur permet de déterminer le temps, et qu'on détermine les climats grâce au principe de l'actualisme. On considère que les végétaux avaient les mêmes besoins en température, en humidité, bref, en climat, par le passé qu'aujourd'hui. En effet, sans principe d'actualisme, on pourrait difficilement utiliser ces données pour en tirer une quelconque conclusion. Merci pour votre attention.